Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du président de la région Grand Est, cher Walter, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du gouvernement militaire, mesdames et messieurs les autorités des forces de sécurité civile et militaires, monsieur le bâtonnier, madame la directrice de l'ANAC, monsieur le président de l'Union départementale des harkis rapatriés de la Moselle, monsieur le président de l'Union des anciens combattants nord-africains français de la Moselle, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des différentes associations, mesdames et messieurs, chers amis. 56 ans après la fin d'une guerre d'Algérie qui a trop longtemps tu son nom, cette journée vient depuis 15 ans maintenant rendre hommage aux harkis. Cette jeunesse de Français musulmans d'Algérie qui s'engagea avec une autre jeunesse de 20 ans, venue de métropole faire ses 30 mois d'appelés dans ce territoire de France, au département algérois, constantinois, oranais et territoire saharien du Sud, qui parle encore à notre imaginaire. Cette mémoire, il nous appartient non seulement de l'honorer, mais aussi de la transmettre. L'honorer car le temps des commémorations doit succéder aux époques de deuil, des compagnons tombés, des amis esselés et des promesses abandonnées. Car le combat mené a été celui de la justice, quel que fut le camp choisi. Au sein souvent d'une même famille, pour les uns, la justice devait se vivre enfin dans l'espace commun de la République des Braves, et pour les autres, la justice devait signifier définitivement liberté dans la séparation. Tous avaient la fidélité de l'engagement chevillé au corps pour cette justice qui nous oblige désormais au courage de la vérité et de la dignité partagée. La justice nous oblige aussi à la reconnaissance de cette période de l'histoire de notre pays. Et bien que difficile à évoquer, doit être reconnue comme celle de femmes, d'hommes et d'enfants aux blessures profondes. Et c'est bien dans une élaboration collective que nous saurons à la fois penser PENSER, ces traumatismes, et penser PANSER, ces souffrances répétées dans la relation à soi ou à l'autre. Il nous appartient essentiellement à nous, vivants, de toujours transmettre loyalement et fidèlement cette part de tragique que les hommes gardent au seuil du temple de leur vertu. La transmission demeure la voie royale pour sortir des mémoires traumatiques et douloureuses et construire une France plus unie et donc plus forte. Il est enfin, en effet, venu le temps d'une mémoire commune. Ce combat, c'est aussi celui d'une France diverse pour porter l'ambition d'une reconstruction réussie dans une patrie choisie. Vous, messieurs Meraz et Gahad, ainsi que celles et ceux que vous représentez, sans oublier vos épouses et vos enfants, vous nous avez ouvert cette voie du respect et de la dignité. Sachez, dès à présent, que notre voix portera autant que nécessaire l'hommage et la reconnaissance de la nation à votre engagement et au mérite éminent de la République que vous avez défendu et que nous continuerons à transmettre ensemble de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie.